Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello les filles, vous me l'avez demandé, je sais que la plupart d'entre vous voulaient absolument des épisodes solo, que j'alterne donc épisodes solo et épisodes invités, du coup des épisodes solo qui seront plutôt des formats courts où je vous parle évidemment de mindset et de dev perso. Alors voilà, aussitôt demandé, aussitôt fait, aussitôt délivré. Donc je vais tester sur une petite période ce type de format-là, en alternant épisodes solo et épisodes où j'interviewe comme d'habitude évidemment des invités. Je me suis beaucoup demandé de quoi je vais leur parler dans ce premier épisode, parce qu'il y a tellement de choses à dire en dev perso, en mindset, et puis j'ai tellement envie de partager avec vous surtout, moi en fait, ma manière de fonctionner, comment j'ai évolué, etc. Parce que je pense que c'est aussi ça qui vous intéresse. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit qu'il faut que je continue de faire à ma manière, c'est-à-dire déjà de manière hyper authentique, hyper moi. J'ai pas envie que ça soit des choses qui soient trop travaillées, mais je préfère que ça reste vraiment des formats authentiques. Et du coup, comme je fonctionne beaucoup à l'intuition aussi, je me suis dit que la première chose dont j'avais envie de vous parler, c'était de quelque chose qui était lié du coup à moi, à la petite fille que j'ai été, à la personne que j'ai été avant d'être la femme que je suis aujourd'hui, pour que vous compreniez certaines choses. Et je pense qu'il y a pas mal de leçons à tirer de ça. Du coup, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose que je vous ai peut-être déjà dit, ou pas trop, je crois pas. En tout cas, voilà, quand j'étais petite, suite au divorce de mes parents, je faisais pas mal de crises d'angoisse. Quand je dis pas mal, c'est-à-dire que c'était en fait tous les soirs. Et donc tous les soirs, c'était vraiment la même mélodie qui se répétait. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Mon corps se mettait clairement à trembler, je me grattais le dos très très fort, et j'avais un rituel pour faire face à cette crise d'angoisse. Et tous les soirs, du coup, j'avais le même rituel. J'allais toquer à la porte de la chambre de ma mère. Elle ouvrait les volets de sa fenêtre et je devais respirer l'air par sa fenêtre. Quand je dis je devais, c'est ce dont j'avais réellement besoin pour gérer ma crise et pour me conforter. Je voulais absolument respirer l'air de dehors, donc dans la nuit, par sa fenêtre. Donc pas par ma fenêtre, mais vraiment par sa fenêtre. Donc c'est comme ça, c'est la seule chose qui me calmait vraiment. Mais en fait, chaque soir dans mon lit, ce qui est fou, donc j'étais jeune, je vous parle de ça, j'avais 8 ans, je me battais quand même contre ça. Je me parlais à moi-même dans mes pensées du coup, et j'essayais vraiment d'attendre le plus longtemps possible avant de déranger ma mère. Et je me disais bien évidemment qu'un jour j'arriverais à gérer toute seule cette crise et que j'aurais plus besoin d'une aide extérieure. Et donc petit à petit, j'arrivais de mieux en mieux à me gérer toute seule. Je retardais à chaque fois un petit peu plus le moment où du coup je devais aller toquer à la porte de ma mère parce que j'arrivais pas à gérer. Et puis jusqu'au jour où j'ai géré finalement mes crises toute seule. Et puis un jour, ça s'est carrément arrêté. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. Je vais vous faire une petite conclusion à la fin. Autre chose dont je veux vous parler et qui a un rapport aussi, quand j'étais plus jeune, donc là on va dire plus dans la préadolescence, j'avais vraiment cette sensation d'être une personne sans intérêt. Ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé aussi. Je trouvais que ce qui sortait de ma bouche, c'était vraiment inintéressant. Je me trouvais pas intéressante, pas sûre de moi du tout. Je m'aimais pas forcément. Physiquement, j'avais énormément de complexes. J'admirais énormément les autres filles qui avaient l'air de faire un petit peu plus matures que moi, un petit peu plus femme que je ne l'étais. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que je pense qu'aucune de mes amies, qui sont encore mes amies aujourd'hui d'ailleurs, ne voyaient ça chez moi. Je pense pas qu'elles s'en doutaient réellement, parce que je cachais quand même vraiment bien ce mal-être et que je pouvais aussi être très à l'aise dans un environnement que je connaissais très bien. Donc j'avais vraiment ces deux facettes qui étaient hyper différentes finalement. Et pourtant, il y avait vraiment ce mal-être qui était hyper profond, vraiment hyper profond, et qui en plus de ça était présent aussi dans mes relations amoureuses, etc. Je sais que j'avais très peu confiance en moi, que j'étais assez codépendante. Ça, clairement, je le sais. Et je voulais vraiment être différente. Je voulais être différente de qui j'étais. Je voulais être une autre personne, une autre femme, en fait, une autre fille, du coup, à l'époque. J'avais envie d'être un peu plus rock, un peu plus fofolle, plus courageuse. Je sais que j'aimais pas du tout sortir de ma zone de confort. J'aimais pas trop tester des nouvelles choses ou faire des bêtises. Faire des
bêtises, pardon. J'étais pas du tout influençable, j'ai jamais été influençable, d'ailleurs très très peu, parce que j'avais peur en fait, tout simplement. Et quand on a peur de tout, et vous le savez, ça je vous l'ai dit plein de fois, hein, on m'appelait peur de tout quand j'étais petite, et du coup, ce qui est cool, c'est que du coup, t'es pas du tout influençable, parce que t'es tellement ancré dans tes peurs que tu te laisses pas du tout manipuler en fait par les autres. Et puis voilà, je voulais vraiment être une personne que je n'étais pas. Et puis plus tu t'entêtes finalement à vouloir être une personne que t'es pas, plus tu te fais du mal et plus t'es pas toi-même. Du coup, t'as des attitudes qui te correspondent pas et du coup t'aimes pas. Parce que tu dis, en fait, j'aime pas cette attitude, ça me va pas. En plus, je l'adopte pas correctement, cette attitude. Je fais semblant d'être la meuf super à l'aise, rock, machin, alors que c'est pas moi. Et du coup, ça ne t'encourage pas, on va dire, à t'aimer. Ça te conforte pas dans ce chemin vers l'amour de soi, etc. Je trouve que ça t'aide pas. Voilà. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi. Je pense que j'ai toujours eu en fait la sensation qu'on attendait de moi que je sois autrement. Donc ça, c'est un point aussi très important. Vous êtes très nombreuses en plus à me parler et à m'expliquer que vous vous sentez nulle, que vous avez des peurs, que vous êtes bloqué par rapport à plein de choses, que vous avez l'impression d'être moins bien que les autres, etc. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de commencer par ça, parce que je sais que c'est des choses qui vous touchent aussi personnellement. Donc j'ai quand même compris une chose qui est hyper importante, et ça je l'ai compris très très jeune, qu'il fallait que j'affronte mes peurs. J'ai compris que j'avais beaucoup de peurs, j'ai compris que je me laissais complètement dominer par mes peurs, je l'ai compris très jeune, je peux pas vous expliquer comment, mais je l'ai compris très jeune, et j'ai compris qu'il fallait que j'affronte mes peurs et que le seul moyen de le faire, c'était d'y aller petit à petit. Parce que forcément, quand on est pleine de peur, il est compliqué de passer du tout au tout en une fraction de seconde. On a besoin d'y aller petit à petit. Moi, j'avais besoin d'affronter mes peurs petit à petit. Et du coup, je me lançais vraiment des défis toute seule dans ma tête. Je me disais, là, par exemple, fais ça. Là, va parler à elle, va parler aux autres, va vers les autres. Fais un petit pas qui te sort un petit peu de ta zone de confort. Alors, bien sûr, j'employais pas du tout ces mots-là à l'époque, zone de confort, etc. Mais en tout cas, je savais qu'il fallait que je me force à faire des choses qui me mettaient mal à l'aise. C'est plus comme ça que je voyais les choses. Et je savais que plus je répéterais ces petits pas, moins j'aurais peur. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné en fait dans ma vie, face à mes peurs. Et puis petit à petit, j'ai compris qu'en s'entraînant, on pouvait dépasser en fait quasiment n'importe quelle peur. Ça, je l'ai compris assez vite aussi. Par contre, je savais, encore une fois, j'insiste là-dessus, que je devais y aller à mon rythme. Et c'est ça qui est important aussi, et je l'expliquerai en conclusion. Et je pense que j'ai tellement entendu aussi « Oh là là, mais toi t'as peur de tout, et puis tu t'intéresses pas assez à ça, et pourquoi t'es pas plus comme ça, et machin, et machin. » Et je pense que ça, on l'a tous entendu de personnes de notre entourage. Ces petites remarques-là qui semblent anodines et qui pour autant nous blessent énormément en fait, parce que ça nous renferme davantage sur nous-mêmes, et ça valide cette croyance limitante qu'on a à notre égard. C'est-à-dire, je suis nulle, je me sens pas intéressante, je préfère fermer la bouche plutôt qu'on me remarque. Ça valide un petit peu ces croyances limitantes qu'on a à notre égard. Donc, j'insiste aussi là-dessus. Et j'ai compris une chose aussi importante que je pense que je détaillerai davantage, développerai davantage dans un autre épisode solo, c'est que j'avais ma part de responsabilité. Que si je voulais changer les choses, c'était à moi de le faire, que personne d'autre n'allait m'aider dans cette démarche-là. Donc il y a 3 choses que j'aimerais que vous reteniez de ce court épisode. La première, c'est que tu es capable de dépasser n'importe quelle peur. Seulement, il faut que tu acceptes le chemin. Le résultat, il viendra, mais il faut accepter qu'il y a évidemment du chemin à faire, des petits pas à faire, avant d'arriver au résultat que tu veux obtenir. La deuxième chose, c'est que si je pensais que je devais être autrement pour être aimée, si tu penses que tu dois être autrement pour être aimée davantage, c'est peut-être parce que tu as entendu beaucoup de choses qui t'ont fait croire ça. Alors retiens bien une chose, c'est que personne n'a le pouvoir de te définir. La seule personne qui a le pouvoir de définir la personne que tu es, c'est toi-même. Et la troisième et dernière chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que la meilleure chose qui peut t'arriver au monde, c'est vraiment d'être pleinement toi-même. D'arriver au point où tu assumes chaque aspect de toi-même. Au point où tu ne fais plus les choses pour faire plaisir ou pour plaire. Tu ne cherches plus à être une autre personne, tu cherches justement à être pleinement toi. C'est exactement à ce moment-là que la magie opérera. Tu verras, crois-moi, c'est vraiment quelque chose par lequel je suis passée. Mais il faut que tu arrêtes de vouloir ressembler à une personne que tu n'es pas. Au contraire, cherche à développer les différents traits de ta personnalité. C'est pour ça que les gens t'apprécieront. C'est parce que tu seras authentique, que tu seras 100% toi-même, que tu ne tricheras pas. Tu seras toi. Et tu verras que plus tu développeras ces différents traits de ta personnalité, plus tu t'aimeras en fait, parce que tu seras toi-même tout simplement et tu vas apprendre à aimer aussi ces différents traits de ta personnalité. Et le avant-après, il est juste incroyable.
C'est terminé pour ce premier épisode solo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Instagram pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce premier épisode. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, c'est très très important pour moi. Vous le savez, ça fait 3 ans maintenant que j'interviewe des invités toutes les semaines, qu'un épisode sort tous les mardis. Là, vous me l'avez demandé, je vous ai écouté, j'ai vraiment essayé d'appliquer ce que vous voulez. Donc de commencer par faire des petits épisodes un petit peu courts, un petit peu dev perso, je vais vous donner plein de tips, je vais vous donner plein de clés, je vais vous parler de plein de choses hyper intéressantes. Du coup, dites-moi si ça vous plaît, si c'est ce que vous voulez, si vous le voulez d'une autre manière. Vous savez à quel point j'aime les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est hyper constructif, et c'est comme ça qu'ensemble, on ira vraiment vers les formats qui vous plaisent et vers ce que vous voulez. Voilà, donc c'est hyper important, vos retours comptent énormément. Je vous dis à très bientôt, à mardi prochain pour un nouvel épisode. Salut les filles! C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.